Si tout va bien, c'est parti. Bon départ de Rudy Servol. Super départ de Rudy. Mad Rudy qui a pris le meilleur start avec Basso qui va plonger à la corde. Ronald Basso qui a plongé à la corde avec la 92. Superbe attaque du Parisien. Magnifique passage du pilote de BM92. Servol sait qu'il a le temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut surtout ne pas laisser trop partir la concurrence. Sinon ça va être très très difficile. Et on voit la 4e place de Botman qui est bien parti également. Il me semble apercevoir, oui, Jean-Philippe Dérault qui occupe la 3e position. Attention au premier freinage, ça va très vite là, parce qu'on a 300 chevaux, autant dire qu'au bout de la rectiligne, ça met du watt, ça met du gaz, ça met de la vitesse de pointe. Et Basso qui va garder la tête à l'extérieur. Jean-Philippe Dérault qui essaie à la réaccélération de garder le bon pare-choc de Ronald Basso, ça pourrait le faire. Hop, croisement de Rudy Servol. Regarde, ça c'est l'arrière-train de ma Super Tourisme. Et ça s'est passé correctement, pas de souci, grâce à l'expérience également des deux. Rudy Servol qui a été multiple vainqueur de la Midget 1300 à l'époque où elle était déjà encadrée par Jean-Philippe. Et là le freinage qui s'annonce primordial à l'amorce de cette remontée vers le virage du Château d'Eau. Pour l'instant on n'est pas au Château d'Eau, on est dans cette remontée d'Imola et ça se passe plutôt bien pour Ronald Basso qui a pris combien, une voiture d'avance, c'est pas beaucoup, mais pour l'instant il sert un petit peu d'aspirateur à Rudy Servol. Rudy qui en profite pour garder dans son rétro un œil sur la voiture. Et la 89 qui est partie au bac malheureusement. Sortie de la 89, c'est José Collado. José qui est parti à la faute. Ah là là, en partage avec Nicolas Gomard cette voiture. Et ça repart. On la voit d'ailleurs à l'écran. Merci Georges Clavier pour ces informations. Et la BM 92 qui va descendre. Boum, freinage très tardif pour l'ensemble du groupe. Avec pour l'instant Ronald Basso, Rudy Servol, Jean-Philippe Dérault. On retrouve ensuite donc la place de 4e de j'allais dire Sacha. Non, c'est Christian Botman. N'oublions pas ce prénom. Faute d'avoir pu évidemment peut-être partager ce volant, chose que regrette vraisemblablement Sacha. En tout cas père et fils vont très vite. Et attention, ça part un peu devant pour Basso, ça part un petit peu devant pour Ronald. Ronald qui a des choses à confirmer également. Il faut qu'il marque des gros points s'il veut continuer à viser le titre. Ça reste éminemment possible évidemment pour ce missile de service. On rappellera pour la petite histoire, et la grande même, qu'il occupe tout simplement la 3e position au classement général avec seulement un handicap de quelques 58 points sur le leader. Autant dire que comme on marque beaucoup de points dans cette discipline, sur une seule victoire il peut inverser complètement la donne. Et Botman à l'attaque de Dérault. Oh elle est belle cette image. Botman qui vient de se porter à l'attaque de Jean-Philippe Dérault. Et Jean-Philippe Dérault qui résiste à la sortie de Rodolphe Valgren également. Valgren qui a réaccéléré un petit peu prématurément à la sortie d'Adélaïde et qui s'est fait une petite chaleur, une petite frayeur. Et ça va normalement permettre à tout le monde de prendre un peu d'air à l'arrière de ce pilote-là, la numéro 101 qu'on avait vu déjà. Et on voit effectivement la voiture numéro 89, victime de cette petite cabriole, José Collado, qui a, on le revoit d'ailleurs aux écrans, on aura l'information sur la réalité des faits, voilà, tout simplement, qui est sorti tout seul comme un grand. Réaccélération un petit peu prématurée sur le vibreur. Et là ça pardonne pas, il y a des watts, 300 chevaux on le répète avec un turbo. Je peux vous dire quand on ressout de côté droit, évidemment, il se passe des choses. Alors, pas toujours bonnes, la preuve, lorsqu'on n'a pas les conditions d'adhérence idéales. Allez, tournant du match, Rudy Servol qui a recollé à Ronald Basso. Rudy qui va descendre à nouveau sous la passerelle de Nevers-Manicourt pour essayer d'attaquer. Allez, l'aspiration, faut y aller pour le pilote Cap Liberté Bavaria, le Cournonnet, très bien installé à cette 2e place. Et wow, le freinage raté de Jean-Philippe Dérault. Ça arrive jamais, c'est incroyable. Un freinage trop tardif pour Jean-Philippe Dérault qui a perdu un petit peu le cap et qui va devoir laisser passer Christian Botman. Magnifique course, Là je peux vous dire qu'on va jusqu'à la limite. On n'est pas en train de toucher la limite, mais tout simplement de s'en rapprocher. Et Sébastien Loeb qui effectue une remontée absolument incroyable. Sébastien Loeb qui occupe actuellement la 8e position, c'est-à-dire qu'il a passé la moitié du plateau et même plus. Suivez bien cette auto. Il a eu des problèmes techniques hier et là c'est du passé. Le présent c'est la 8e position et le futur ce sera beaucoup mieux, croyez-le bien. Suivez bien donc cette voiture. C'est le Nonuc, le champion du monde des rallyes qui est à bord. Alors qu'à bord de la numéro 7 on attaque, on essaie par la corde au freinage d'Adélaïde. Oh, contact et sortie malheureusement. Accrochage entre Servol et Basso. Et ouais, Rudy Servol qui s'était glissé à la corde était contraint, je dirais, de rester à sa position. Ronald Basso a défendu sa position. Alors là, évidemment, très très difficile d'avoir un examen sur cette passe d'armes. Maintenant, il y a des commissaires sportifs qui sont là pour juger. Ils le feront très bien, croyez-le bien. Alors qu'on voit à l'image naturellement la bataille qui s'opère du coup à l'arrière. Ça fait des crans nuls pour pas mal de monde, dont Botman qui occupe la 2e place maintenant, Dérault qui a repris la 3e position.
Bref, cette course est magique, cette course est belle. Cette course nous offre un retour de Sébastien Loeb remarquable. Où est-il, Sébastien? 8e position tout à l'heure. Allez, on améliore les temps, on essaie de cravacher autant que faire se peut. Rudy Servols crédité de meilleur tour en course, 1 minute 47 secondes 303 millième pour le pilote clermontois. Et ça attaque, hein. C'est full attaque à tous les étages et à tous les niveaux. Suivant également la prestation du russe Dimitrienko qui occupe la 11e position du classement général. N'oublions pas d'évoquer évidemment quelques soucis rencontrés par les Valgrind, par les Colado, par les Richard pour justifier de leur position. Et notre ami Didier Dumaine qui revient. Didier Dumaine qui n'est pas satisfait de sa position au chrono. Et Didier qui est en train d'effectuer une remontée superbe. Didier Dumaine qui s'éclate à bord de cette voiture, il me le disait. Didier Dumaine qui est aussi un transporteur émérite qui a bec et ongles. Qui trempe dans le sport automobile tout entier, hein. C'est vraiment le cas de ce garçon qui vient de laisser passer à regret, mais avec toute légitimité, consentie à Sébastien Loeb qui vient de s'emparer de la 7e position. Sébastien, attention à la full attaque du pilote Loeb et l'attaque de Basso, contre-attaque de Basso qui est en train de tout faire pour essayer de revenir. Il va reprendre la 5e position, ce qui fait que les choses ne sont pas terminées, bien au contraire. Il va rester encore 8 tours à courir pour aller jusqu'au bout de cette épreuve, et je peux vous dire qu'elle n'est pas terminée, même si Rudy a quand même quelques faveurs des pronostics. Eh on voit que c'est pas terminé. Christian Bottmann à la 2e position, Jean-Philippe Desraux 3e, 4e place pour Lagier. N'oublions pas d'évoquer cette course remarquable réalisée par Benjamin Lagier. Il partait 5e sur la grille de départ et le voici crédité de la 5e position maintenant après ce petit travers, cette petite erreur. Alors, j'allais parler d'une erreur. Non, c'est un propos qui ne doit absolument pas être tenu, hein. On n'est pas là pour juger. Au contraire, je dirais quelque part, il y a eu cet accrochage à l'occasion du déplacement de Rudy Servols. Donc, évidemment, s'agit-il d'un fait de course ou non? En tout cas, cet accrochage a bien eu lieu à la défaveur de celui qui avait été la principale victime, c'est Ronald Basso. Ronald qui revient, c'est bien. Il ne faut pas baisser la garde, les bras, ni rien du tout d'ailleurs. Et Loeb, ce retour invraisemblable de Sébastien Loeb. Quel magique pilotage de ce monsieur. Regardez ça. Allez, il va se jeter, non pas contre les portières, mais en tout cas à la corde de Grégor Raymondis. Il va tout faire pour essayer de passer Raymondis, le numéro 11. Allez, il faut le faire bien sûr au bon moment, hein. Là, il connaît la musique, même si on a tendance à rouler tout seul en rallye. Il a tout de suite compris quel était le fonctionnement d'une voiture lorsqu'on était en peloton. On se souvient, on l'a dit hier, mais on va le redire parce qu'on s'en régale, de sa victoire en Porsche Carrera Cup à Pau. Vous vous rappelez, Georges, lorsqu'il était tout simplement bien un pigiste incroyable, un pigiste de haut vol. Les habitués en étaient pantois, se disant mais qu'est-ce qu'il a de plus dans la tête celui-là? Et il avait donné quelques explications, cherchant à savourer son bonheur avant tout. Et l'attaque, ça y est, de Loeb au bout de la ligne droite. L'amorce de cette attaque sur Grégor Raymondis, qui n'a même pas le premier venu, puisqu'actuel 2e du championnat Super Tourisme Sprint. Autant dire de la course de vitesse. Et la vitesse, il l'a, avec un freinage parfaitement réussi, parfaitement. Ouais, c'est fait. Quand on s'appelle Loeb, il n'y a rien qui peut arrêter ce garçon, c'est incroyable. Il partait dernier, rendez-vous compte. Il doit être actuel 6e, si mes comptes sont bons. 6e position pour le non-hip champion du monde des rallyes. Et regardez cette attaque, hein. Regardez comment la voiture également, alors qu'il est habitué à faire des grandes glisses, lui-là, il faut éviter de la faire trop glisser, sinon on perd du temps. Sinon, la voiture étant en dessous, bref, elle n'est jamais très performante, alors que là, au contraire, il faut avoir des trajectoires hyper tendues, freiner tard, sauter à la corde quand c'est le bon moment. Donc ça, c'est un autre exercice, ça demande d'autres qualités. Et lorsqu'on a toutes les facultés d'adaptation qui sont les siennes, eh bien, ça donne ce type de résultat. Il a déjà pris 2 voitures d'avance. Alors, est-ce qu'il peut aller avaler du Basso alors qu'il va rester 6 tours à couvrir? Ouais, les pronostics vont bon train et on peut estimer qu'il ne sera pas si loin que ça du podium si jamais il arrive à maintenir le cap de cet effort remarquable consenti par lui. Regardez, voilà, et ici Basso, voilà ici Sébastien Loeb. Il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant, plus ça va aller, plus ça va être compliqué parce que devant, évidemment, on ne vise pas le terrain. On n'est pas là pour ça d'ailleurs. Ronald Basso qui revient sur Benjamin Lagier. Ronald Basso et la voiture numéro 92 victime de cette accrochage tout à l'heure avec Rudy Servols est en train de revenir tout simplement sur ce pilote. Sébastien Loeb est juste derrière. Raymondis est à la 7e position et devant donc toujours Rudy Servols. Rudy Servols, le pilote de Cap Liberté qui a pris de liberté de s'échapper d'entrée de jeu, d'attaquer Ronald Basso qui avait fait un start absolument magistral, disons-le. Et pour confirmer ses dires, eh bien, on voit ses positions et on voit quelques images également qui nous font craindre quelques soucis pour Christian Bottmann qui s'est vu dépasser par Jean-Philippe Desraux.
Alors Jean-Philippe Desraux, la question que l'on se pose à chaque fois lorsqu'on est en super tourisme, ira-t-il jusqu'au bout de la course? Préférera-t-il rentrer avant pour ne pas perturber le championnat? On sait qu'il y participe évidemment pas. C'est pas son rôle, il est manager, c'est lui qui a construit cette voiture, c'est lui qui a tout orchestré pour qu'elle soit le succès que l'on connaît. Et donc il est là pour prouver, mais je crois qu'il l'a prouvé à plusieurs reprises, que son produit était exceptionnel. Et là il est en deuxième position désormais, soutenu par la position de Botman, mais d'un petit peu plus loin. On l'aperçoit également, mais c'est pas si facile que ça pour Basso. Hein. Basso, on le voit sur la performance de l'Agier qui confirme ses bonnes dispositions. Il est vite là sur l'exercice, il est même très très vite. Et devant lui, il y a Botman et derrière lui, il y a Loeb. Alors là, évidemment, il y a un sandwich tout à fait intéressant côté Loeb. On va mesurer les écarts pour Loeb Basso pour essayer de voir à quel niveau pourrait être opérée la jonction éventuellement. Voici Rudy Servol, voici Jean-Philippe Desraux, voici Christian Botman, voici Benjamin Lagier et l'attaque. Voilà, le freinage de Basso est exceptionnel. Hein. Il a freiné au moins 5 ou 6 mètres plus tard que tout le monde. Et Basso qui a recollé, qui voit dans ce rétro effectivement cette voiture amenée par Loeb. Il partait dernier, Sébastien. Il est déjà à une position plus qu'enviable puisqu'il est dans les gros points de la 6e position. Je crois qu'il n'est pas venu chercher d'ailleurs, c'est un objectif. L'objectif il est celui de se faire plaisir et de nous faire plaisir, ce qui est très important. C'est un showman, c'est un fou dingue de sport automobile. C'est un type qui a tout connu de succès et de la gloire. C'est quelqu'un qui est devenu extrêmement populaire. Il lui a fallu beaucoup d'années. Je crois pas que c'était son objectif principal d'ailleurs. Je crois plutôt que son caractère fait que c'est un furieux gagnant. Il ne supporte personne devant. Et ça, c'est exceptionnel de l'avoir dans nos rangs. On est vraiment très très fiers de ça. Alors qu'on revoit ces images de la course et cette remontée vers le Nürburgring, que se passe-t-il là-bas? Est-ce qu'on a des espoirs de voir des changements? Pas devant en tout cas. Hein. Rudy Servol, il escalade tous les vibreurs et visiblement il est très très à l'aise à cette position. On rappellera qu'il est leader du championnat avec une avance mince de 8 points seulement sur Grégor Raymondis. Donc arithmétiquement, comptablement, c'est lui qui va faire l'opération la plus intéressante parce qu'il est un peu loin, Grégor, même s'il n'est pas très loin, il est quand même en position de 5 plus que ça, même de 7e, pardon. Donc là, ça va pas faire beaucoup de points, alors que Rudy Servol va faire le maximum, c'est-à-dire qu'il va scorer tous les points de la victoire. Qui est auteur du meilleur tour en course? Eh bien, c'est Jean-Philippe Desraux qui a réalisé le meilleur passage en 1 minute 46 secondes, 579 millièmes. On tourne avec ces voitures à près de 150 km/h de moyenne au tour. Ce sont des temps tout à fait comparables au GT. C'est vous dire la puissance des autos, 10 secondes plus vite pratiquement qu'une midget de litre qu'on retrouvera tout à l'heure en course 2. Allez, on s'écarte pour laisser passer le pilote de tête. Voilà Rudy Servol, voilà également Jean-Philippe Desraux. Et Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir sur Servol. Ah, il a été exaspéré par ce freinage raté. Et là, évidemment, lorsqu'on fait ça à quelqu'un de cette qualité, mais ça se traduit très très vite par une remontée telle que celle à laquelle il nous propose d'assister. Formidable, formidable parcours de Jean-Philippe Desraux, magique parcours de Sébastien Loeb, quelques noms avec Yvan Muller qui est jamais très loin d'ailleurs de nos esprits parce qu'il est un team manager émérite, on sait que c'est un pilote d'exception lui aussi. Autant dire évidemment que dans la famille du 8 Challenge, on a misé sur la qualité, sur la quantité également, mais ça c'est le résultat de la qualité quelque part. Allez, Servol, qui sait qu'il doit maintenir le cap, qui sait que dans son amour propre, il faut qu'il préserve cette première position, quitte à résister, comme il le fera sans doute à Jean-Philippe Desraux, qui est en train de recoller. Jean-Philippe Desraux qui inexorablement est en train de revenir sur Rudy Servol. Botman qui continue de tenir son rang et Lagier qui bouche un tout petit peu Ronald Basso. Ronald qui ne veut pas connaître de nouvelles déconvenues compte tenu de sa position au classement d'abord et puis compte tenu également qu'une fois ça suffit hein, peut-être. Gros travers à l'accélération, on met du gaz très tôt. À la sortie du 180, retour sur Imola. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de Ronald? La réponse est quasiment dans la question. Bien sûr, puisqu'on le voit retenu par Benjamin qui fait une course ceci dit extrêmement probante et on va le voir peut-être au château d'eau. Non, il est encore un peu loin donc c'est pas là qu'il va attaquer. Par contre à mon avis dans la descente il pourrait se passer des choses. On va le voir très très vite, la descente qu'aborde maintenant le duo de tête avec Servol et Desraux et l'attaque de Botman, l'attaque de Christian Botman pour se débarrasser d'un retardataire et pour l'instant un Benjamin Lagier qui tient le coup. Superbe freinage de Benjamin qui n'a pas subi quelque assaut que ce soit parce qu'il a freiné tellement tard qu'il n'y avait aucune possibilité de tenter quoi que ce soit. Sébastien Loeb qui va passer à son tour, voilà Sébastien, mais qui n'aura
Évidemment, pas vraiment d'opportunité d'aller beaucoup plus haut. Donc Silly, ce retour a été quand même assez marquant. Dumaine bien également avec la 8e position, juste derrière Raymondis, devant Emmerich, devant Benezé, devant Dmitrenko, le russe, et bien sûr là aussi des pilotes qui ont connu quelques soucis pour les premiers tours, qui sont du coup bien relégués un peu loin. Allez, attention à l'attaque de Basso, Lagier, ça chauffe un petit peu, entre les deux. Alors la patience de Ronald va peut-être connaître sa limite maintenant. On arrive au bout de la ligne droite, au bout de la rectiligne, et on est obligé de garder le milieu de la piste pour Lagier, mais ça peut pas durer hyper longtemps, hein. Franchement, Ronald Basso pour l'instant fait preuve d'une belle sportivité, et je peux vous dire qu'il doit avoir beaucoup des couleurs de la 92 dans ses rétros, dans ses miroirs, notre ami Benjamin. Et cette bataille pour la 4e place est tout à fait somptueuse. Pour l'instant, en tout cas, coup de chapeau à Benjamin Lagier qui tient la dragée haute, hein, des favoris du championnat. Hop là, j'ai trop parlé. Freinage un petit peu trop tardif au 180. Et Benjamin Lagier qui doit regretter céder cette place à Ronald Basso. Il faut reprendre très vite ses esprits pour éviter, bien entendu, à Raymond Diz de profiter de la situation. Et Ronald Basso qui reprend une position, qui va se retrouver donc en 4e place au pied du podium avec les gros points de cette 4e place. Ça aussi c'est important, ça aussi il faut le souligner. C'est vraiment le résultat de beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance. Alors qu'on revoit cette image de Lagier qui est parti très large au 180 et qui n'a pu défendre sa place évidemment du même coup. Bah, ça s'appelle la pression, ça s'appelle tenir et ça s'appelle craquer à un moment. Ça c'est extrêmement humain. Voilà Servol, voilà Dérault pour les 2 premières positions. Salut Botman également qui va aller sur le podium a priori, sauf déconvenu majeur et injuste d'ailleurs. Et est-ce qu'on aura d'ailleurs la sortie du classement de Jean-Philippe Dérault? Dans ce cas, si c'était le cas, eh bien Ronald Basso irait au podium, ce qui est quand même assez fou après son souci des premiers tours de la course et cet accrochage avec Rudy tout à l'heure. Allez, Rudy qui s'achemine vers cette victoire, il va rester un petit peu plus d'un tour à courir. Elle est méritée, elle va être à renouveler pour la course sprint numéro 2. Et puis il y aura cette fameuse endurance, endurance que l'on peut partager lorsqu'on est à 2. Voilà, souci pour Servol, freinage raté pour Rudy au bout d'Adélaïde. Il a repris ses esprits au prix d'une réaccélération très survireuse. Attention à Jean-Philippe Dérault qui va attaquer du coup. Hop, ça ne sera pas un Norbert, ça ne sera pas peut-être non plus au 180 parce que c'est pas simple. Là-bas, il y a un gros appui sur les freins, un gros appui côté extérieur. On voit que la voiture zig-zag pour notre Clermontois, notre Cournonnet. Accélération vers le Imola, pour l'instant ça reste le leadership pour le numéro 7, mais ça devient de plus en plus difficile, on l'a vu. Donc une petite erreur au freinage, peut-être un freinage un tout petit peu trop tardif pour Rudy Servol. Il a récupéré sa voiture, on ne sait pas bien comment, et puis le voici à nouveau en résistance à notre pilote, à Jean-Philippe Dérault. Bon, alors la question reste posée, il va rester un tour. Est-ce que Jean-Philippe va aller jusqu'au bout de la course? Va-t-il laisser passer l'ensemble du groupe comme il le fait souvent, mais pas toujours? Donc ça c'est un petit peu l'incertitude. J'imagine que Rudy doit se faire un petit peu de soucis, un petit peu de mourant, même s'il a repris complètement ses esprits. Freinage encore une fois très tardif et allumage des pneus Yokohama pour le pilote d'Hérault, le Toulousain, qui reste une furie totale. Et lorsqu'il aborde une voiture de course, là c'est même plus la peine, il oublie tout. Il oublie y compris son statut d'organisateur, et à chaque fois évidemment il se prête au jeu. Mais ça y est, je pense que là il a décidé de laisser Rudy tranquille savourer sa victoire. Il lui a fait comprendre en lui laissant un espace d'une 50aine de mètres pour qu'il ne soit pas sous pression, pour qu'il n'aille pas jusqu'à la faute. Et là on va chercher l'extérieur de l'extérieur dans la deuxième partie d'Estoril. La ligne droite, la dernière ligne droite pour ce pilote, toute dernière rectiligne pour notre ami Rudy Servol. Rudy qui va prendre une avance intéressante au classement provisoire. Et on le voit, hein, c'est un frein de tard notre ami Dérault, hein, c'est impressionnant. Il a allumé encore une fois ses roues à Adélaïde. La 3e position, quelle position pour Botman. Je me demande même s'il y a effacement de Jean-Phi, s'il ne va pas savourer la 2e marche du podium. Ça, on le saura très rapidement. Botman 3, 4 Basso, 5 Lagier, 6 Loeb, 7 Raymond 18 Dumaine, 9 Benezé, 10 Valgrim qui s'est bien remis de sa petite erreur du début de course. Et voici donc l'arrivée qui s'avère imminente maintenant. Et le retour imminent lui aussi de ces voitures. On le voit, un Servol qui va pouvoir savourer cette victoire. Elle vaut son pesant d'or, celle-ci. Elle se produit à un moment idéal vraiment du championnat où il avait une faible avance. Il va creuser un petit peu l'écart et là dans le moral ça va fonctionner plutôt bien.
le retour au lycée. Alors là, pas d'erreur. Pas d'erreur dans le dernier freinage, il va falloir être très prudent, pas prudent, mais en tout cas vigilant bon, il a compris que Dero n'irait pas le chercher. Dero qui va rester peut-être en piste. Non, voilà, Dero qui va s'effacer comme il le fait habituellement. Et Botman qui va savourer la deuxième marche du podium. Magnifique victoire de Rudy Servol. Vos applaudissements s'il vous plaît, Manicourt. Christian Botman à la deuxième position. Troisième place pour Ronald Basso, j'ai envie de dire presque inespéré, mais extrêmement mérité. Benjamin Lagier aura tenu bon pendant très longtemps, et Sébastien Loeb revenu de la toute dernière position qui finalement s'empare de la 5e place. Bravo Sébastien Loeb, magnifique, magique encore une fois. Derrière c'est Raymond Dis qui va prendre les bons points de la 6e position. On retrouvera Dumaine en 7e place, bravo Didier. Benezé à la 8e position, Valgren à la 9e, Dimitrienko à la 10e. On s'intéresse également à la numéro 5 piloté par Jean-Pierre Champeau, qui va partager d'ailleurs son volant avec Mathieu Vaxivière, hein, qui a obtenu la pole position en ce qui concerne les pilotes les plus rapides des deux a priori. Enfin, c'est plus qu'un a priori d'ailleurs, c'est une normalité. Et puis voilà, dans quelques instants, chers amis, madame, monsieur, au nom du VIP Challenge, au nom du Super Tourisme, on va se retrouver pour ce premier podium parmi les 3 qui nous seront proposés dans cette discipline.